puissance de l'Esprit Saint. Tu es adoré. Merci parce que c'est un temps de gloire pour nous de nous approcher du trône de ta grâce. Merci parce que tu nous fais bénéficier de tes faveurs, de tes grâces. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci Seigneur pour ce temps. Toute la gloire t'est rendue. Parle à notre cœur. Donne-nous tes sages conseils parce que tu es notre Père et dans les cieux. Nous ouvrons nos cœurs et nous te recevons pleinement. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner l'ovation au Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez bien fêté la Pâque et que le ressuscité est ressuscité dans votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci d'accord. Merci. Vous pouvez venir. Alléluia. Que la faveur de Jésus soit votre partage. Je vous salue et je suis vraiment très en joie de vous voir au milieu, ensemble, en train de partager avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est une grande grâce dans notre vie. Alléluia. De nous réunir ensemble. Gloire au Seigneur. Le jeûne étant terminé, je prie que ton jeûne ne soit pas vraiment un jeûne en vain, mais que ce soit un jeûne de décision. Parce que tu n'as pas pris avec des sujets qui sont quittés à l'extérieur de venir vers toi, mais tu as prié en fonction des sujets qui te tiennent à cœur et tu as levé la voix jusqu'à au niveau de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, soit une transformation, soit une guérison, soit une faveur où tu as demandé à être un serviteur de Dieu authentique, une servante de Dieu authentique. Tu as demandé l'onction de Dieu, peu importe. J'aimerais te dire quelque chose après ton jeûne. C'est une ruse diabolique de penser que nos sentiments comptent dans les choses de Dieu. Sur 100%, nos sentiments personnels sont disqualifiés à 100% dans le règne de Dieu. Alléluia. Nos sentiments ne comptent pas. C'est notre croyance. La Bible dit celui qui croit. Alléluia. Donc quand tu finis de jeûner, si tu as fait 21 jours, si tu as fait 30 jours, si tu as fait 40 jours, si tu as fait 15 jours, peu importe le jeûne que tu as pu observer, ne te disqualifie pas. Si tu étais quelqu'un qui a jeûné sur 21 jours que l'église devait avoir, tu as pu jeûner un seul jour, c'est ta foi, c'est ta dimension. Ne te sens pas du tout disqualifié. Gloire au Seigneur. J'ai bien envie de te dire, après le jeûne dans l'assemblée, considère maintenant que Dieu est avec toi. Alléluia. Considère maintenant que Dieu t'écoute. Considère maintenant que tu es le précieux de Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit considère, j'imagine une femme, une jeune fille. Donc, quelqu'un s'approche d'elle. Et cette dernière commence à sentir des éloges de ce dernier en son emploi. Elle commence à voir qu'il est assez sérieux, qu'il est particulier et qu'il est beaucoup sérieux et qu'elle sent un avenir tracé. Elle commence à se considérer en se mettant au niveau où ce dernier la mettait. Alléluia. C'était quelqu'un de désordonné. Elle commence à s'organiser parce qu'elle est déjà fait. Quelqu'un qui est assez sérieux et organisé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et elle commence à se prendre au sérieux pour tout juste rattraper le niveau. Alléluia. Alors quand tu prends un temps de jeûne et que tu finis de prier, il y a une seule chose que tu dois mettre dans ta tête. Ce n'est pas le fait que tu vas tomber, que tu vas casser toutes les chaises pour te dire, Seigneur, je priais, mais je ne t'ai pas vu comme les témoignages que j'ai lus, où tu as envahi la chambre et j'ai senti ta présence. Tu ne m'as même pas montré quelque chose. Je n'ai pas vu le ciel en fer comme j'avais voulu voir. Non, ce n'est pas toi. C'est ce que lui veut. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Alléluia. Donc, ne te sens pas disqualifié parce que tu n'as rien senti. Et d'abord, j'aimerais te dire les sentiments. On dit sentiments. Si on veut détailler ça de façon
Alléluia. Donc tu sens quelque chose qui te manque, c'est ce qu'on appelle sentiment. Donc, ne te fie pas à tes sentiments. J'ai fini 21 jours, j'ai fini 12 jours, j'ai fini 40 jours, mais je n'ai rien senti. C'est faux. Il y a eu une guerre qui s'est passée dans le ciel et tu as été vainqueur. Alléluia. Il y a eu une confusion qui est quittée. Il y a les ténèbres qui ont été écartées. La vie chrétienne, c'est une vie de foi et non une vie de sensation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu ne me donnes pas mon amen, j'arrête mes proverbes divins. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime l'église méthodiste. Eux, lorsqu'ils m'ont invité, ils m'ont dit à cause de mes proverbes divins. Il dit c'est quelqu'un qui ne fait pas, il n'est pas trop dans la puissance, onction, mais quand il parle là, il y a quelque chose qui rentre dans notre cœur, dans notre pression. Alléluia. Amen. Donc je garde mes proverbes divins. Oui, j'annonce mes proverbes divins. Alléluia. Amen. Donc participe avec moi. Et dis à ton voisin d'éviter de t'embrouiller avec son calme. Dis-lui, dis voisin, évite de m'embrouiller avec ton calme. Tu n'es pas calme dehors et tu fais semblant d'amener ici à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. 2 Chroniques 16, verset 2 Chroniques 16, verset 2 Chroniques 26. Voilà, 2 Chroniques 26. Il y a 2 Chroniques, c'est ça? Ok. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Ce n'est pas mon thème. Je veux essayer de placer, de t'expliquer ce que je t'ai dit. Voilà. 1 Chronique 28, verset 10. Tu peux lire avec verset 9. La Bible dit, c'est David qui parle ici de son fils. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et celle d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre les reins de tout, et pénètre tous les desseins et toutes pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Donc quand tu finis le jeûne, tu dois considérer. Considérer veut dire qu'il faut admettre, il faut accepter, il faut croire dans ton cœur que Dieu est avec toi. Imaginons Dieu est avec toi. Alors si Dieu est avec toi, il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir. Gloire au Seigneur. Il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Ta bouche n'est plus ta bouche devient la bouche de Dieu. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas. Une fois que tu réussis à considérer que Dieu est avec toi, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Alléluia. Ça devient un chemin puissant parce que tu te dis, waouh, le manufacturier me regarde. Alléluia. Donc je ne suis pas chrétien lorsque je suis à l'église, je suis chrétien aussi lorsque je suis à la maison et je suis chrétien lorsque je suis au travail. Je considère que celui qui est partout et qui voit tout et qui sait tout et qui pénètre mon cœur qui connaît tout, est là et me regarde. Il a ses regards sur moi. Donc je dois considérer sa présence par la foi, tant que je ne le vois pas. Gloire au Seigneur. Et ce qui va me donner d'amplifier la crainte de Dieu et le respect de sa personne envers, que j'ai pour lui. Gloire au Seigneur. Les gens ne considèrent pas que Dieu est avec eux. Les gens ne considèrent pas que Dieu les voit. Les gens ne considèrent pas que Dieu sonde même la pensée qui est là actuellement dans les cœurs. Et lorsqu'il tue en train de mijoter des plans machiavéliques dans les cœurs, lorsqu'il mijote des programmes arrêtés et bien définis dans les cœurs, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Gloire au Seigneur. Dieu te voit. Dieu a ça. David a dit quoi? Place de la caméra, j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui. David a dit quoi? Considère maintenant que Dieu est avec toi. Gloire au Seigneur. Quand tu finis le jeûne, même si tu n'as pas jeûné, je te parle aussi.
considère que Dieu est avec toi. Accepte dans ton esprit que Dieu est avec toi. Alors, si Dieu est avec toi, dis-toi que les endroits où tu vas, est-ce que Dieu se trouve là-bas? Est-ce que c'est normal que je puisse aller visiter encore les bars? Est-ce que c'est normal que je puisse encore aller me mettre encore parmi les prostituées, retourner ma vie passée? Est-ce que c'est normal? Joseph a dit, je ne sortirai pas avec toi, chère Madame Potiphar, parce que je ne veux pas faire du mal à mon Dieu. Premièrement, il a dit à mon Dieu, il croyait à la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Et après, il dit, fais du mal à ton homme. Parce que vous êtes croyé, je vais venir te mettre au milieu pour toi. Gloire au Seigneur. Pendant ce temps, il avait des frères qui sont nés d'un même père. Ces personnes n'ont jamais considéré que Dieu était avec eux. Quelles étaient les attitudes mauvaises des gens qui ont tué? Il y a un de ses frères qui est sorti avec une des femmes de son père. Des gens qui ont fait du mal, des gens qui ont considéré la haine, le meurtre. Toutes ces choses étaient dans leur cœur. Pourquoi ils n'ont jamais considéré que Dieu est avec toi? Dieu est avec eux. Parce que la vie chrétienne ne réussit pas pour toi. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne ne réussit pas pour toi? C'est tout simplement ce fait que tu n'as jamais considéré que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu considères que Dieu est avec toi, je t'assure qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire. Dieu, ce n'est pas une histoire qu'on te raconte. Dieu, c'est quelque chose que tu vis. Tu le vis par la foi. Et tu dois pouvoir accepter de prendre sa présence. Sa présence est plus réelle que la nourriture que tu manges. Sa présence est plus réelle que le vêtement que tu portes. Sa présence est plus réelle que tout. Sa présence est palpable. Sa présence se retrouve dans le souffle de vie que tu as. Et la Bible même va plus loin. Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre propre corps. Mais il dit quelque chose de bizarre. Il dit dans votre propre corps, mais qui ne vous appartient pas. Mais ça appartient à qui? À Dieu. Mon âme, mon esprit, mon corps ne m'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Donc il me l'a prêté. Quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu. Est-ce qu'il a guidé son âme pour aller au service par lui? Alléluia. Il redonne ça à son propriétaire. Son propriétaire dit qu'il est juger. Voilà. Alléluia. Donc, je veux te dire, tu as arrêté là de vivre de façon désordonnée. La force, ça, tu vas accepter de considérer que Dieu est avec toi. C'est tout simplement. Tu es arrivé là à vivre dans l'onction. La force, ça, tu vas considérer que l'onction de Dieu est déjà disponible pour toi. Tu es arrivé là à vivre dans la faveur divine. Lorsque tu vas considérer que la faveur divine a été mise en place pour toi, lorsque tu vas l'accepter, tu es arrivé là à être quelqu'un qui va grimper, qui va rentrer dans le cœur de Dieu. Lorsque tu vas considérer que le cœur de Dieu est prêt pour toi. Les gens ne considèrent pas ça. Ils se disent que Dieu est loin d'eux, que Dieu est près des autres. Et c'est pour cela, jusqu'à présent, ils ont du mal à décoller. Ils ont du mal à démarrer. Ils ont du mal à être heureux. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne peux pas gêner et retourner aux activités du chien. Le chien, selon le livre de Proverbes, il vomit. Il fait comme ça, vomit sur les nerfs. Pour lui faire bizarre, il s'éclate. Et arrivé un moment, il revient et il vient lécher ce qu'il a vomi. Alléluia. C'est le type de chrétien. Oh Seigneur, je suis avec toi, mon corps est saint, ma vie est sainte. Oh, je sais que la faveur de Dieu. Attends, laisse-moi encore. Je débois une grosse pierre. Et puis, quand elle a laissé ça, donc quand il y a la petite là, il faut qu'il lui donne son tas. Il a laissé ça. Mais il est revenu pour la repris ça. Mais c'est pas toi qui as vomi, c'est lui qui a fait comme ça. C'est bien. Ah, je parle à quelqu'un. Je prie Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, que tu sois délivré de l'esprit de chien au nom de Jésus. Tu ne vas jamais plus retourner à ce que tu as voulu. Bon, lorsque j'ai considéré que tu es avec moi, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, tu ne feras plus ça. J'ai dit oui. Lorsque j'ai fait, j'ai compris qu'il était avec moi. Gloire au Seigneur. En tout cas, il m'a fait apprécier sa présence. Je ne vais pas te rendre le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux que tu vives aussi ton témoignage.
Gloire au Seigneur. Considère que Dieu est avec toi. Considère que la faveur. Joseph n'a jamais entendu. Lorsqu'il est né, ils ont dit, ainsi par l'Éternel, cet enfant est un enfant précieux, cet enfant est un enfant vraiment mis à part. Non. La Bible dit, son père disait qu'il est né et sa naissance est différente des autres. Et il sentait dans son cœur que son fils était une particularité. Donc ce qu'il a ressenti envers son fils, il a vu cela se manifester. Du coup, Dieu a commencé à se révéler à lui. Dieu a commencé à changer sa vie, Dieu a commencé à l'élever. Gloire au Seigneur. Dans les choses que toi tu ne considères pas dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu ne vas jamais voir ça venir. Alléluia. Il faut commencer à considérer que la faveur de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Je suis sûr d'une seule chose, tu ne vas jamais tous les regards dehors parce que tu dis j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Tu as confessé, alors le dehors ne t'intéresse plus. Tu as envie de faire entrer les gens dedans. Alléluia. Quelqu'un qui considère ces choses est quelqu'un qui pêche. Tu envoies les âmes, tu les envoies, tu les envoies. Alléluia. Tu vas prendre les poupées dégalées, tu les envoies. Alléluia. Sois le pécheur au nom de Jésus. Quelqu'un qui fait la pêche. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, mon thème risque de désorienter. Mais ça va t'aider. Ça va t'aider. Je tiens ce thème-là avant mon jeûne de 40 jours. Et ça m'a vraiment organisé. J'ai voulu traiter cela pendant le jeûne, déposer cela et mettre ça sur YouTube. Mais l'occasion ne s'est pas présentée juste aujourd'hui. Peut-être que je ne pourrai pas te donner toutes les parties du thème, mais Dieu est là. Je prie Dieu qui te convainc. Alléluia. Je vais te donner cette exhortation, une exhortation. Gloire au Seigneur. Et cette exhortation que je te donne est les différentes approches. Les différentes approches. Les différentes approches, j'ai oublié encore. Favorisant votre édification. Gloire au Seigneur. Les différentes approches. En fait, c'est tout à l'heure que j'ai énuméré le thème. Sinon, je voulais donner une exhortation sans thème. Donc, quand c'est comme cela, c'est difficile de retenir ce que tu as enregistré maintenant. Les différentes approches favorisant votre édification. Alléluia. Qui sait que l'église de Dieu a deux mamans? Qui sait que l'église de Dieu a deux mamans? Cette prédication n'est pas pour ceux qui viennent parce qu'on a multiplié le pain dans la vie. Non. Je veux dire, cette prédication n'est pas pour ceux qui viennent rechercher pour Dieu les donne. Cette prédication est pour ceux qui veulent grandir dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je veux dire, si tu es là et que toi, tu es venu seulement pour un gagne-pain, hein, viens vers le ventilateur les plus proches et donne tranquillement. Alléluia. Oh, voilà, tu peux suivre le journal de 20 heures pour écouter le remaniement ministériel. Gloire au Seigneur. Maintenant, si tu veux grandir dans la foi et que tu veux vraiment grandir, il faut que tu puisses t'approcher à ce thème. Gloire au Seigneur. Les différentes approches, ça, c'est ça, favorisant votre édification. Ça, c'est un bon élève. 10 sur 10. Gloire au Seigneur. On va chercher à définir quelques petits mots seulement. Une approche, qu'est-ce que c'est? Une approche, c'est une action. C'est l'action de s'approcher. Alors, approcher, c'est quoi? Approcher, c'est mettre proche. Mettre près. Approcher, c'est quoi? Faire voir comme plus proche. Alléluia. Approche, c'est admettre dans sa familiarité, dans sa proximité. Je reprends. Approcher, le verbe approcher, c'est mettre proche, mettre près. Approcher, c'est faire voir comme plus proche. Gloire au Seigneur. Alors, il y a différentes approches que nous devons avoir. J'avais dit tout à l'heure, l'église a deux mamans, où nous avons deux mères dans l'église. Alors, j'aimerais disqualifier
Dieu ceux qui pensent que catholique n'est pas droit là-bas. Alléluia. Nous avons deux mamans, deux mères. Il y a notre première mère, comment elle s'appelle? Notre deuxième mère, comment elle s'appelle? Aujourd'hui, tu vas connaître le nom de tes deux mères. Tu es prêt à reprendre? Amen. J'ai envie d'interroger les appelés. Quelqu'un va faire Vecteur Brooks. Les gens vont demander, ah mais comment suivez votre appel? Gloire au Seigneur. Amen. Notre première mère dans l'église s'appelle la loi. La loi. Et notre deuxième mère s'appelle la grâce. Alléluia. Notre première mère, la loi est difficile. La loi nous dit, tu ne fais pas, tu ne dois pas faire, tu ne fais pas, tu ne vas pas faire, tu ne fais pas. Et elle est exigeante. Cette mère, elle est exigeante. Gloire au Seigneur. J'espère que vous prenez note. Gloire au Seigneur. Je ne veux pas que nous fassions partie des églises qui ne prennent pas note. Prenons note et puis nous gardons, réfléchissons, méditons et ça va nous faire du bien. Notre première mère s'appelle la loi. Elle est difficile d'accès. Et notre deuxième mère s'appelle la grâce. Elle est facile d'accès. Notre première mère a un talent ou a une exigence en nous, pour nous. Elle nous demande des choses. Notre deuxième mère qui s'appelle la grâce nous voit dans notre besoin. Notre première mère nous demande des choses. Elle veut que nous nous donnons des choses. La loi et la grâce veut pourvoir à notre besoin. Gloire au Seigneur. Alors tu vas comprendre que ces deux mères sont attachées à toi. J'ai dit mère comme c'est pas ta mère. Je n'ai pas dit la mère de Dieu c'est la loi. Non, je dis ça pour que tu puisses comprendre parce que les deux sont féminins. Ce sont les deux adjectifs féminins, les deux féminins. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu a commencé à manifester sa première femme à partir de la loi. Et la loi qui a été donnée premièrement, je sais que je ne vais pas terminer cette émission ce soir, parce que je veux bien expliquer. Mon gars vous donner le bout. Le reste, il y avait ça dans livre que je vais écrire en 2030. Gloire au Seigneur. Maintenant, si vous voulez qu'il écrive ça en 2021 ou 2022, banquet, parce que nos femmes, il y a écrit ça bien pour te donner. Gloire au Seigneur. Voilà, notre première mère, la loi, a été même donnée dans le jardin d'Éden. Et il dit, tu mangeras de tout, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre défendu. Telle était la loi. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Quand la loi te dit ne fais pas, au fait, elle tourne tes regards sur la loi. Lorsqu'elle est là, elle nous donne de tomber obligatoirement dans le péché. Parce que l'homme n'aime pas quelque chose. Ne fais pas. Est-ce que les micros sont coupés là? On va couper, je vais commencer. Gloire au Seigneur. Lorsque la loi est là, lorsque la loi te dit, ne fais pas. Lorsqu'elle te dit, ne fais pas, elle te coupe. C'est-à-dire, tout ce qu'elle ne fait pas, tout ce qu'elle est négation, te rapproche de la négation. Alléluia. La loi nous dit, celui qui marche selon ses principes, la loi des principes. La loi dit, celui qui marche selon ses principes vivra par elle. Mais la loi te dit que celui qui échoue à un principe n'a désobéi à tous les principes. Il peut y avoir plus de 3000 lois dans la Bible. Ça, je ne dirai pas la Bible. Il y a assez de lois dans la parole de Dieu. Et quand tu observes, s'il y a 10, je dis n'importe quoi,
Si à 10 que tu observes 2, mais tu n'observes pas 2, tu disqualifies tous les 10. Tu dois pouvoir marcher selon toute la loi, parce que quand tu échoues à une loi, tu échoues à toute la loi. Gloire au Seigneur. Et c'est difficile de réussir sa marche au travers de la loi. Et Jésus-Christ est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu quelque chose. Je suis venu accomplir la loi. Lisez la Bible, lisez la Bible. Hein? Il dit, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je ne suis pas venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir. Alléluia. L'accomplissement de la loi est de faire ressortir de la loi la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, l'arche de Dieu était là et on a mis, qui symbolisait la présence de Dieu, on a mis la loi dans l'arche de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, la loi qui est dans l'arche de Dieu montre que si la grâce au fait est plus grande, elle est supérieure à la grâce, à la loi de Dieu. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi libérer les captifs, délivrer tant, ainsi de suite, les opprimés, et annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc la grâce vient nous annoncer ce que Dieu est sur le point de faire pour nous et est prêt à faire pour nous. La grâce pourvoit à nos besoins, à nos existences, elle nous donne de vivre dans l'aisance. À tout point de vue, à tous les niveaux. La loi nous exige des choses qui sont difficiles. Vous voyez, les chrétiens sont malheureux parce qu'ils vivent la plupart sous la loi. La loi ne peut jamais te rendre heureux. Je n'ai pas dit loi comme ou grâce comme Dieu te donne de vivre dans le libertinage. Non. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as franchi de beaucoup de choses. De pratiquement toutes nouvelles choses. Alléluia. Mais quand tu as la loi, tu luttes pour pouvoir plaire à Dieu. Et c'est pour cela que les pharisiens n'ont jamais pu, ils ne sont jamais pu, les juifs, l'esprit, ils n'ont jamais pu vivre dans l'esprit de Dieu. Parce qu'un des leurs, le meilleur, Nicodème en son temps, il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. Donc la loi nous empêche de rentrer même dans la grâce de Dieu. Ils maîtrisaient la loi, mais ne pouvaient pas entrer dans la grâce de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas l'accepter. La loi demande de produire des œuvres. La grâce demande de croire aux œuvres de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois commencer en tant que chrétien. C'est pour cela que je dis, si quand tu n'es pas rapproché de la parole de Dieu, tu vas échouer et tu vas souffrir. Parce que la grâce a été donnée, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce n'est pas le péché, c'est comme j'ai commis une publicité. Non, le péché, c'est ta vie n'a pas de but, ta vie n'a pas de sens. Ta vie prend des tournures malheureuses. Alléluia, c'est ce qu'on appelle ta vie à péché. Le péché, c'est le manque de but, manque d'objectif, manque de joie, manque de paix. Tu vis comme cela. Alors allez pour la capitale et tu souffres. Alléluia. Mais la Bible dit, là où le péché apporte, la grâce de Dieu surabonde. Regardez, la grâce a toujours été supérieure à celle de la loi. Gloire au Seigneur. Il y a effectivement, bien évidemment, des personnes dans la parole de Dieu qui ont vécu en étant sans la loi, mais ils ont vécu sous la grâce. Entre autres, on peut parler d'Abraham. Abraham a vécu dans la grâce. Dieu a dit, sors de ta maison, sors de la maison de ton père, de la patrie de ton père, et va dans le lieu que je te montrerai, je te rendrai grand, je bénirai ceux qui te béniront, je montrerai ceux qui te maudiront. Il dit, je te rendrai une tête. Dieu était prêt à montrer à Abraham que je pourvoirai à tous tes besoins. Alléluia. Mais la loi, elle te demande, si tu fais cela, tu vivras. Elle ne te dit pas que tu vivras épanoui. Elle te dit, tu fais ça, tu vivras. Gloire au Seigneur. Elle te donne de vivre une vie humaine. Si tu marches selon elle, elle te tape. Donc la loi a toujours un fouet dans ses mains. Toujours pas de chocolat.
libère. C'est pour ça qu'on dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. On a besoin d'être affranchi. La grâce a été celle qui a été envoyée par le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, pour que nous vivons une vie heureuse et épanouie. Notre vie chrétienne n'a pas de succès, notre vie chrétienne n'a pas de joie, d'épanouissement, d'abondance sur tout point de vue, tout simplement parce que nous marchons dans l'air de la grâce tout en s'attachant toujours à la loi. Gloire au Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver, mais c'est ta foi qui va te sauver. Alléluia. La grâce va te donner le produit des œuvres, mais tu vas te dire c'est par la foi que je l'ai fait pour Christ. Alléluia. Mais la loi va te dire c'est parce que j'ai fait que Dieu doit pouvoir mes besoins. Mais tu es dans l'air de la grâce. Tu ne vas pas pouvoir faire parce que tes œuvres ne vont jamais te sauver. Gloire au Seigneur. Amen. Si je donne les offrandes par la foi. Si je me sanctifie par la foi. La loi va te faire comprendre que parce que je me suis sanctifié, Dieu doit être avec moi. Non, toi tu montres que ce sont tes œuvres qui te sauvent. Non. Gloire au Seigneur. J'espère que ce n'est pas difficile l'explication. Je suis en train de poser les fondements. Gloire au Seigneur. Écoutez, c'est pour cela que je voulais qu'on change l'étiquette est sur la pancarte là, on va changer ça. Parce que nos mercredis seront très différents maintenant des dimanches. Je ne vais plus faire des continuités. Dans mon jeune, Dieu m'a dit que les mercredis sont les mercredis de la justification et de la grâce abondante. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne va pas forcer les choses. Tu comprends, tu la reçois, tu l'acceptes, tu deviens. Tu comprends, tu la reçois, tu l'acceptes, tu deviens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nos mercredis seront vraiment des mercredis de contagion de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc si tu as besoin d'une contagion de la grâce de Dieu, approche-toi des mercredis. Alléluia. Les dimanches seront autre chose. Gloire au Seigneur. Écoutez. Maintenant, je vais vous montrer par l'écriture de quoi est-ce que nous devons nous approcher et quelles sont les différentes approches. Premièrement, je t'ai fait distinguer que tu ne vas plus t'approcher de la loi, mais tu dois t'approcher de la grâce. C'est un thème assez long. Mais je veux que tu comprennes que la grâce, la Bible dit, par la maîtrise de Christ, tu es quoi? Est-ce que c'est par ta force que tu es guéri? La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que tu sois. C'est la grâce au fait du pouvoir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois. C'est-à-dire la grâce te donne. Et la grâce s'obtient par la foi. Alléluia. La grâce ne s'obtient pas par les œuvres. Donc Dieu va te dire, je te rendrai grand, je te multiplierai, tu seras d'ici 5 ans le prochain, tu seras parmi les députés qui vont siéger dans l'Assemblée nationale. Tu vas dire, ah, mais moi, je ne connais personne, je n'ai pas de temps, je n'ai pas vraiment de connaissances politiques. Tu vas commencer à raisonner et tu vas disqualifier la promesse de Dieu sur toi parce que tu penses que ça dépend de tes compétences. Or, ça dépend de la grâce de Dieu. C'est lui qui te donne. Ce n'est pas toi par tes forces et par tes capacités qui deviens. Tu se comprends? On se comprend? J'espère que les amoureux de Dieu comprennent. Alléluia. Parce que là où ça je suis, j'ai dit, je suis confronté à deux esprits. Il y a une grande majorité. Ils sont là comme ça. Tu as l'impression que ils chauffent ma tête. Il y a une autre aussi partie qui dit, ah vraiment, j'avais besoin d'entendre ça. Excusez-moi, c'est à eux que je suis en train de parler. Pour vous autres, je prie Dieu que le Saint-Esprit fasse tomber les écarts de vos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on va prendre la parole de Dieu pour lire un peu. Hébreux 12. Hébreux 12. Je suis sûr que je ne vais pas terminer, ça c'est sûr. Hébreux 12, à partir du verset 14 au verset 24. Je fais le test et je vous explique un peu mieux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune rejetons d'amertume, poussant à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La Bible n'a jamais dit, veillez à ce que nul ne se prive de la loi de Dieu. Vive. Bon, la loi que je suis en train de parler, quand on écoute le livre de la loi, on parle de l'écriture. Loi, ce n'est pas la parole. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. La loi, c'est tout ce qu'on ne fait pas, ne fait pas, ne fait pas. Si tu veux vivre selon ça, tu ne vas pas être heureux. Tu dois vivre par la grâce, tout en observant les choses de la loi. Alléluia, et te faire vivre facilement et heureusement. Et une vie heureuse. Alléluia. Je continue. Veillez à ce qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Quand quelqu'un a l'amertume en lui, il va communiquer cette amertume. L'amertume, c'est l'absence de la joie. L'amertume, c'est le désespoir. L'amertume, c'est un chagrin. Tu n'es pas heureux, tu es amer. En Afrique chrétienne, ne se vit pas de l'amertume. Même si tu fais 40 jours de jeûne, tu es toujours l'amertume. La Bible dit que tu te prives de la grâce de Dieu. Alléluia. L'amertume et la grâce de Dieu ne vont pas ensemble. Même on dit si un petit rejeton, un grain de sable d'amertume dans ton cœur te prive de la grâce de Dieu. D'où nous vient le fait que nous devons savoir que ce n'est pas tout ce que nous recevons qu'on va accepter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, la Bible dit à ce qu'il n'y ait ni débauche, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'a sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alléluia. La Bible dit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débauche. La débauche, c'est l'impudicité. La sexualité au malheur. Ce sont les choses sans condamner quelqu'un. Ce sont les choses. La Bible dit qu'il n'y ait pas ça au milieu. Gloire au Seigneur. 2. La Bible dit qu'il n'y ait pas de profane au milieu de vous. La Bible rappelez-vous de Ésaü. On parle de lui d'abord comme profane, en d'autres on parle d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause de son droit d'aînesse, tu es grand. À cause de ton droit d'aînesse, on t'adonne ton droit. Tout le monde connaît ce que c'est que le droit d'aînesse. C'est ta capacité de régner sur ton droit. Alléluia. La Bible, à cause des mains, à cause d'une nourriture. Comme on peut dire, on m'a invité, quelqu'un m'a invité. Il m'a invité, il m'a dit, je vais aller manger caviar. À cause des caviar, tu vas aller suivre ta relation avec Dieu. Ah non, qui a gagné caviar tout le temps, et puis m'invite ça. Dans tel lieu. Moi, mais si jamais parti, Joe, je vais partir, il faut venir me repentir. Quand tu es repenti, après des années, donne-moi la bénédiction. Ésaü. Il n'a plus jamais la bénédiction. Comment est-ce qu'il a demandé la bénédiction? La Bible dit en pleurant, Seigneur, donne-moi mon Père, bénis-moi. On dit, il a pleuré, il a gémi avec l'âme. Mais il était déjà privé. Gloire au Seigneur. Il y a des positions élevées que Dieu nous donne. Et nous allons aller détruire cela à cause des choses. Gloire au Seigneur. Écoutez, je continue le texte. La Bible dit, il a insisté dans la prière que Dieu le bénisse. La Bible dit, car il n'a pas pu amener son père à changer ses sentiments. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il voulait obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. Pourquoi? Il a détruit, il a banalisé, méprisé la grâce, la position gracieuse que Dieu lui a donnée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le verset 18. C'est là maintenant qu'on commence. On va parler de notre premier moment. Au verset 18, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher.
la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur soit pas adressé un de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ça, c'est la loi. La loi dit, la montagne, qu'on appelle la montagne de Sinaï, qui était au temps de Moïse, quand Moïse allait dans la présence de Dieu, il montait à la montagne de Sinaï, c'était une montagne physique. Et c'est là-bas que Dieu lui donnait des rendez-vous. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Dieu pour la première fois. On dit, il avait un buisson à dents. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, Dieu l'a visité plusieurs fois dans cette montagne. Il allait prendre les 10 commandements au travers du cœur de la montagne. Il est monté au plus haut niveau, il allait chercher Dieu. Et Dieu se révélait à lui. À un moment, le peuple a dit, nous tous on veut voir Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple, sanctifiez-vous 3 jours et qu'ils s'approchent de la montagne. Et ils sont sanctifiés, ils ont jeûné 3 jours. Et le 3e jour, ils s'approchaient tous de Dieu, de la montagne. Et quand Moïse devait aller entrer dans la présence de Dieu, la montagne était fumante. Quand la montagne sait que cette montagne était physique, quand la montagne devait venir, et quand la personne devait s'approcher, comme on savait que la présence de Dieu y était dans cette montagne, alors qu'est-ce que cela se faisait? Quand Dieu sait que quelqu'un s'approche de cette montagne, elle commence à fumer. Et tu vois le feu, tu entends des bruits, tu sens qu'elle est pas accueillie, mais ça faisait peur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils ont dit qu'ils veulent voir Dieu et qu'ils veulent entendre aussi Dieu, pendant qu'ils s'approchaient seulement, ils entendaient des voix, ils entendaient la fumée, ils voyaient la fumée, ils voyaient le feu, ils voyaient des éclaircissements, ils voyaient la puissance de Dieu, mais qui n'était pas édifiant, qui faisait peur. Alléluia. Bien était la manifestation du premier Dieu. Bon, du Dieu qui s'est retrouvé dans sa première femme. Gloire au Seigneur. Il fait toujours peur. Je suis un Dieu, je suis un feu dévorant. Quand il se réveille comme cela, il dit, si tu me vois, tu vas mourir. Actuellement, parmi nous, beaucoup de personnes voient la grâce de Dieu, d'autres voient Jésus. Ils ne m'aiment pas. Mais Dieu, alléluia. Et pendant que le peuple s'approchait, ils entendaient des voix qui retentissaient. Chacun entendait des voix. Et ce sont des voix qui parlaient de façon audible, mais non pas de façon décajolée. C'est-à-dire, chaque matin, la voix va te dire, je t'aime. J'ai dit n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. La voix va te dire, je t'aime. Tu m'aimes avec cette voix-là. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Alléluia. Ça faisait peur. Alors, ils entendaient tous ces gens dire, dans l'Ancien Testament, quand ils s'approchaient, ils ont dit, Moïse, on ne veut plus voir Dieu, on ne veut plus l'entendre. Pardon, mon histoire de toi et puis Dieu, allez-y, gérez ça. Ils sont reculés. Alléluia. Et quand on dit, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne qu'on pouvait toucher. Et cette montagne-là, il y avait une déclaration qui disait, même si une bête s'approche, pendant qu'elle est en train de passer à bébé, le mouton, et puis il vient à côté, puis c'est amusé la bête, donc c'est là pour nous va y aller. On peut calmer, ah, tu vois, ça prend de Dieu. Rapide. Mais c'est quelque chose qui est dur comme c'est là. Au père, un jour, mon enfant va s'approcher aussi. Non. Gloire au Seigneur, chacun a fait peur. Dans la loi, c'est difficile à vivre. Dieu. Gloire au Seigneur. L'auteur du livre de Hébreux dit, c'est pas de cette montagne que vous êtes approchés. Il dit, cette montagne-là, ce sont les autres, dans l'ancienne alliance, qui se sont approchés de cette montagne. Mais personne n'a pu réussir à cause de Dieu. Et tous ont peur de Dieu. Tous les commandements que Dieu a donnés, personne n'a pu les respecter. Même quand Moïse a quitté la vie, il est venu réaliser ce qu'il a dit. Il y a des versets. Par moment, un jour, il n'est pas il a voulu prononcer ça. Venons les ouvrir. On va lire les textes. Moïse, c'est ce qu'il a dit. Maudit soit celui qui commet l'impudicité. Tout le monde dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Maudit soit celui qui touche aux interdits. Il dit tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Ils finissent. Malgré qu'ils ont prononcé les malédictions sur eux, le lendemain, ils sont retournés
publicité. Tu vois qu'il tombe seulement, il tombe derrière. Ne commets pas ça, ne commets pas la désobéissance. Arrête tout dire. C'est quand tu as dit arrête, là, nous vont faire ça. 2 fois pour te montrer que tu es là. Gloire au Seigneur. Ok. La parole dit, ce que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas le faire, c'est ce que je le fais. Alléluia. Et il dit, malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera? Il vivait dans la loi pendant 14 ans, où il a reçu la révélation de Dieu. Il a vu Jésus-Christ phare. Et puis il vit dans la loi. Et pendant 14 ans, il est là toujours. Et rien ne va. Lui-même, il souffre. Les gens qui prêchent aussi à eux souffrent aussi. Chacun souffre. C'était une affaire de souffrance qu'il a. Bon, ce n'est pas souffrance des élèves bizarres qui parlaient souffrir pour aller à l'école. Alléluia. Donc, je parle de la souffrance où on veut toucher Dieu. Puis, non, on ne peut pas, on n'arrive pas. La personne qui vous prêche même souffre. Celui qui reçoit l'application souffre. Nous tous, on est là, c'est une affaire de souffrance. Gloire au Seigneur. Mais on ne pourra jamais être heureux, on ne pourra jamais être satisfait. Alléluia. Et on ne pourra jamais atteindre le cœur de Dieu. Et le livre de Hébreux nous dit, c'est pas de cette montagne que vous vous êtes approchés. Je ne sais pas si on a lu le texte ensemble. Gloire au Seigneur. Il dit non, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la trompette, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touchait la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Moïse m'a dit, tout. Moi-même, je rentre dans la présence de Dieu là, j'ai peur. Je suis étonné que Dieu peut tuer l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Et si nous avons cet aspect de Dieu qui fait peur et on grandit avec ça, tu vas voir que chacun va dire, tu vas demander aux gens, pourquoi tu ne pêches pas? Je ne veux pas que Dieu le fasse. Tu vas dire aux gens, pourquoi tu ne pêches pas? Non, je ne vais aller au ciel. Tu vas demander aux gens, pourquoi tu te sanctifies? C'est qu'il y a vu là, non, il ne veut pas que ça m'arrive. Donc on dit, si je ne pêche plus, Dieu va l'examiner sur moi, les démons vont me tuer. En fait, on a tous une dénégation de Dieu, et pas fait de l'amour. Pour la grâce, on va demander à quelqu'un, pourquoi tu ne pêches pas? Il dit, j'aime Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu ne nous permet pas de vivre dans cette bassesse, dans cette condition. Alléluia. Dans la grâce, on parle d'amour. Dans la loi, on parle de la punition du jugement. Dans la grâce, on parle de la justification. Dieu te justifie. Il te rend juste. Dans la loi, on parle de jugement. Dieu te punit. Gloire au Seigneur. Je vais vous compléter quelque chose. Si tu fonctionnes avec l'esprit seulement de la loi, tu vas souffrir dans ta marche avec Dieu et tu ne vas jamais réussir à atteindre Dieu. Tu ne vas pas réussir à toucher Dieu. Gloire au Seigneur. C'est ça que tu peux voir beaucoup de chrétiens vivre de façon malheureuse. Tu as l'impression que ce sont les prototypes des saints qui sont descendus, qui sont là. Mais qui souffrent. Vous savez pourquoi ils souffrent? C'est Dieu dedans de là. Ça les a gâtés. Ils sont en train de vivre. Non, en principe, moi, je vais être comme ça, moi, je suis ça. Mais les cœurs sont remplis de douleur, de souffrance. Alléluia. Un exemple, l'enfant prodigue va pécher. Et lorsqu'il revient, dans l'esprit de repentance, il revient. Il dit, je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre le ciel. Pardonne-moi. Lorsqu'il revenait, son père pourrait parler vers lui. La grâce, Dieu court toujours pour venir vers nous. Il veut nous avoir. Il veut nous faire sortir de là. Il sait que sans nous, nous ne sommes rien. Gloire au Seigneur.
Le fils est né. Lorsque le père est en train de donner la nourriture, parce que son fils est venu, son fils, un de ses fils est venu, il dit, mon fils qui était mort est vivant. Il était perdu, il a été retrouvé, faisons la fête. Il est content de faire la fête. L'aîné dit, moi-même je suis dans ta maison, tu ne m'as jamais fêté. Parce que c'est une question de concurrence. Oh non, moi-même je suis sanctifié, moi-même je prie, moi-même je viens travailler toujours dans l'église, mais je ne vois rien. Ce sont les gens qui pêchent là, toi tu peux pouvoir les besoins toujours. Non, ce n'est pas comparaison. C'est une affaire de compréhension. L'enfant prodigue dit, dans la maison de son père là, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont des mercenaires, des gens qui font semblant de travailler pour Dieu. Mais ce dernier là, ils sont nourris. Il dit, moi maintenant c'est mon fils, c'est mon père. Il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas me chasser. Et il rentre dans la présence de Dieu tout en s'attendant que l'amour de Dieu va l'accueillir. Mais l'homme enfant se disait, l'aîné se disait, si je m'amuse à sortir, Dieu va me frapper. Il s'appelle toujours attendre que Dieu le frappe. Gloire au Seigneur. Écoutez, je dis, je vais donner un message qui va un peu désorienter ton entendement et positionner la grâce de Dieu dans ta vie. Écoutez, au verset 22, la Bible dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Là-bas, c'était la montagne de Sinaï. Ici, c'est la montagne de Sion. De la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est la joie des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du jugement, du juste, du juge qui est Dieu, qui est le Dieu de tous. Vous êtes approchés de quoi? Des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle plus mieux que celui d'Abel. Alléluia. J'ai bien envie de dire les 9 différentes approches qui servent à votre édification. Alléluia. Il y a les différentes approches, venir plus près, se rapprocher. Il y a des, si tu vis ta vie chrétienne, en te rapprochant d'autres choses, c'est dangereux. Ce qui va t'aider, la Bible dit, vous vous êtes approchés d'eux. Quand tu marches avec Dieu, il faut savoir de où est-ce que tu t'approches. Bon, bref, il y a d'autres qui s'approchent, nous de la loi, nous de la grâce, ils approchent du monde. Alléluia. C'est par là, les gens qui ne parlent des choses qui veulent gagner Dieu. Il y a d'autres qui approchent du péché. Ça, même, c'est pas pour ce thème là. Cherchez à vous repentir, allez voir les deux de Moloch de la mission de la nation, assistant, pasteur, et donné par frère. Ils vont faire votre délivrance copieusement et rapidement. Gloire au Seigneur. Je ne parle pas des approches du péché, non, des approches. Ça, c'est un petit niveau. C'est un trop petit niveau. Tu apprends ta vie chrétienne, toujours en train de lutter le même péché. Péché, lundi, même péché. Un an, même péché, même colère, même nervosité, même rancune, même mensonge, même impudicité, même portable rempli de musique, tout ça, toujours. Ce sont des petits qui font ta vie chrétienne, tu n'as pas de faire ça. Tu dois monter. Gloire au Seigneur. Et voici les différentes approches. Et je viens de donner ça comme des exhortations en 5 minutes. Gloire au Seigneur. J'ai longtemps nagé dans la loi et la grâce pour que tu comprennes. Ton esprit est focalisé sur quoi que tu fais. Sur la grâce de Dieu, la vie de Jésus qui est venu t'annoncer l'année de grâce. Où tu t'attends à la loi ne va jamais changer ta vie. La loi va toujours juger ta vie. Où tu vas t'approcher de la grâce de Dieu. Mais là encore, quand tu es dans la grâce de Dieu, voici comment est-ce que activer ton édification, ton épanouissement. Il y a des approches que tu dois pouvoir faire. Gloire au Seigneur. Je vais prendre ma version ici, une autre version pour qu'on puisse comprendre Semeur. Hébreux 12, le nom du verset 22. J'ai déjà lu tous les autres, on va lire le verset 22 et le verset 24. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste,
avec des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans le ciel, dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes. Vous vous êtes approchés des esprits des justes qui sont parvenus à la foi. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et de son sang répandu, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia, du sang d'Abel. Gloire au Seigneur. On va chercher à comprendre plus mieux à partir de ce verset. Ce sont les mêmes choses, mais on va chercher à comprendre plus mieux. Écoutez, les différents types d'approches qu'en tant que chrétien devra avoir. Je vous dis ça de façon claire. Tu te loin de cela, c'est que tu as encore une autre révélation à nous. Tu te rapportes de cela, tu seras heureux, épanoui. Les gens vivent leur vie chrétienne sans connaître plus, sans connaître plus. Premier, il dit non, vous au contraire, vous vous êtes approchés. Approcher, comme il dit, ça veut dire que tu peux l'approcher. Non, encore plus près de quelque chose. Il dit, vous vous êtes approchés quoi? Au lieu de la montagne de Sinaï, vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion n'est pas vue. Gloire au Seigneur. Tout ce qu'on parle de la montagne de Sion, premièrement, la montagne de Sion constitue l'assemblée des sauvés. Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas toucher ça. La montagne de Sion, la Bible dit, qui montrera la montagne de Sion? La montagne, au fait, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. En tant que chrétien, tu dois connaître comment le Père est puissant. À quel niveau de puissance est donnée sa puissance? Gloire au Seigneur. La Bible dit, Jésus lui dit, vous êtes dans l'honneur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La vie chrétienne, où on lit seulement l'Écriture sans manifester la puissance de Dieu, n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de puissance, la puissance de Dieu dans la lecture de la parole de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. On lit la pensée de Dieu, on manifeste la puissance de Dieu. Comme quand on dit, j'ordonne que vous soyez, mais dites n'est pas honte, que vous soyez puissants. Dieu a ordonné. Il dit, ce n'est pas normal qu'on vit de façon peureuse, flegmatique, si comme rien de bon ne vous demande d'enlever. Lapidez-nous sur la terre, mais ce n'est rien. Nos papiers au ciel, on vit comme ça, des chrétiens peureux pour la verser, l'autre la seule chose sur un temps. Alléluia. Non. S'approcher de la puissance de Dieu. On dit que quelqu'un a été sorcier, il est salué, puis il remue ta main comme ça. Toi aussi, il remue sa main. Il saura que vous de la puissance qui est là. Gloire au Seigneur. Et la puissance de Dieu, c'est une recherche. Par la prière, par le jeûne, par la foi en Dieu, tu dois recevoir la puissance de Dieu. Quel que soit ton petit chrétien, même ce qu'il vient de te donner, à Christ maintenant, la Bible dit, mais à tous ceux qui sont nés de nouveau, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, mais de Dieu. La Bible dit, elle les a donné le pouvoir. Le pouvoir et la puissance sont la même chose. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu parce que tu as lu que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu es devenu enfant de Dieu par le pouvoir que Dieu te donne. Alors tu as la capacité de vivre sans péché, de vivre sans maladie, de vivre sans malédiction. Tu as la capacité de vivre étant élevé, même temps que tu es un terre étranger. Tu as la capacité de vivre heureux et épanoui. Tu es au-dessus de toute malédiction. Alléluia. Quand on dit un chrétien, quelqu'un qui est puissant, c'est-à-dire qu'il est libéré de tout. Un homme puissant n'est pas celui qui a l'argent, un homme puissant c'est celui qui est au-dessus de toute mauvaise vie. Alléluia. Et la puissance aussi se traduit à tous les niveaux de ta vie. Tu marches avec Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore libéré ton âme, libéré ton esprit, libéré ton corps, libéré tes finances. Tu marches toujours au même niveau. Il te libère à tout point de vue par sa puissance. Et il dit, vous vous êtes approchés de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la montagne de Sion. Alléluia. Tu dois être un chrétien authentique. Quelqu'un m'a dit non. C'est parce que peut-être pasteur, toi, tu étais déjà prédestiné à être pasteur, donc Dieu a commencé à te donner la puissance. C'est faux. C'est faux. J'ai connu des chrétiens qui ont manifesté la puissance de Dieu. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas avoir la puissance de Dieu.
Seigneur. C'est pas normal qu'on soit toujours des chrétiens qui pleurent, qui fuient devant les événements, qui fuient devant Pharaon. On doit pouvoir manifester la puissance de Dieu. Le diable déclare, tu déclares. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits. Je suis né pour aller de l'avant. Je déclare parce que je crois que la puissance créatrice est en moi. Alléluia. Seigneur, pardon. Non, c'est pas ça. On n'est pas des fuyards. Les chrétiens sont des puissants. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir l'accepter. Il dit tu t'es approché de la puissance de Dieu. Dans les églises, sont des églises dormantes parce que dans notre cœur, du lundi au lundi, on vit des stress de peur. D'autres même adorent la peur, vénèrent la peur, vivent dans la peur, vivent dans l'anxiété. Ils sont anxieux, anxieuses, ne sachant même pas qu'il y a un lendemain meilleur qui les attend. Vivent désespérés, désemparés. Non. Quand Dieu m'a dit, je n'ai pas de l'achat. Il m'a dit, parle comme mon serviteur. Comporte-toi comme mon serviteur. C'est à eux de venir s'agenouiller devant toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de la finance. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Mais je marche, Dieu veut que je marche. Je me suis comporté, je n'ai pas parlé. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous sommes en ayant la peur. On va répéter des mots. Même toi, tu sais comme ça, même on va dire aujourd'hui, tu vas passer le monde, parce que quelqu'un qui est fou. Attrapons le venant, puis le fou. C'est une de folie. Folie, non, c'est pas ça, c'est quitter. Il ne faut pas parler de chant tourner sur une île, finit de chasser de moi, arriver à la maison, t'as mis toutes les lumières. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Toi-même, il faut te dire, toi, mon âme, c'est pas ça. Alléluia. Non, il n'y a pas de lumière. On arrête. On arrête. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas mon thème de dimanche. Dimanche, ça, c'est un autre chapitre. De moi. Gloire au Seigneur. Vous vous êtes approché de quoi? De la cité du Dieu vivant. Donc, premièrement, le chrétien va pouvoir s'approcher de la puissance du Dieu. Deuxièmement, le chrétien va pouvoir s'approcher de la cité du Dieu vivant. Elle est invisible. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. La cité du Dieu vivant, c'est. On dit le royaume de Dieu est proche. C'est un royaume invisible. Elle nous parle de comment vivre dans le Seigneur. Ce royaume-là est dirigé par la puissance du Saint-Esprit. Elle nous révèle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Ce royaume, la cité de Dieu parle du royaume de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu est proche, ce n'est pas le paradis est proche. Le royaume de Dieu est différent du paradis. C'est le style de vie, la nature que le royaume veut que nous ayons. Elle nous donne sa nature. Alléluia. Elle nous donne sa pensée. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est en nous. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Au fait, quand Christ est en toi, il te donne sa pensée. Il te donne sa nature. Alléluia. Il te donne son mode de fonctionnement au travers de son écriture. Donc, quand tu vis comme cela, c'est-à-dire que tu t'es rapproché de quoi? De la cité de Dieu. Donc, tu es dans la cité de Dieu par la foi. C'est pour cela qu'on nous appelle ambassadeurs de Christ, ou bien du royaume de Christ. Imaginons une ambassade ou l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Regardez un peu sa taille, je ne me suis pas encore approché. Sa taille, sa bouteille, tu vois, le respect que tu as. Toi, tu es aussi ambassadeur. Alléluia. Tu es une ambassadrice. Tu appartiens au royaume. Donc tu promouvois les valeurs de ce royaume. C'est toi qui parles des valeurs. Tu manifestes les valeurs de ce royaume. C'est ce que vous êtes approché de la cité de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Mais dans ce royaume que j'appartiens, je ne vois pas ces valeurs que je montre aux gens. La joie, la bonté. Alléluia. On parle de ce qui se passe. On parle de ce que nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs, des réconciliateurs. Nous faisons l'acception de servir Dieu sur la terre. Pourquoi? Nous sommes par la foi dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je dis, mon royaume descendra vers vous. C'est sur la terre. Nous l'avons par la foi. Et nous sommes assis dans ce royaume, dans le même siège que notre Père
notre Seigneur est assis. Gloire au Seigneur. Écoutez, laissez-moi le temps de terminer, s'il vous plaît. Vous vous êtes approché de quoi? La montagne de Sion. J'ai dit, ce n'est pas touché, cette montagne. Ce qui est touché est la montagne de Sinaï. Celle est invisible. Sion, elle est invisible, c'est la puissance de Dieu. La cité du Dieu vivant, on dit vivant. David dit, j'ai soif du Dieu vivant. C'est-à-dire, d'eau. Écoutez, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ce royaume, ça est en nous. Nous sommes dans ce royaume, nous appartenons à ce royaume. C'est un royaume invisible mais qui réagit puissamment. Par ce royaume, on peut imposer les gens malades, les gens se sont guéris, chasser les démons, déclarer, nous sommes fils du royaume. C'est ce qu'on nous appelle un sacerdoce royal, un peuple saint. Parmi le peuple, nous sommes le seul peuple qui vit dans la sainteté, des rachetés de Dieu. Et nous sommes en train de vivre Dieu. Nous faisons promouvoir les valeurs de Dieu. Quand on nous regarde, Dieu existe toujours. Comme on peut voir une ambassade, on peut voir peut-être les manches qui sont là-bas. On va les regarder avec admiration. Waouh! Un militaire manche, la monnaie dans les tombes, on va dire waouh! On est émerveillé. Et c'est comme ça que nous va nous regarder avec émerveillance. Doit être en joie de nous voir. Doit être en joie. Il doit sentir que non, on veut que vous soyez là. Parce qu'on a envie d'inspirer l'envie de vivre. Gloire au Seigneur. On continue. Vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est ce qu'on appelle le paradis, comme d'autres personnes le disent. Mais on s'approche aussi par la foi. On se dit, un jour, on va quitter ce corps et on sera transformé pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et on croit à l'existence de cette Jérusalem céleste. Cette céleste, elle est en nous. Un jour, elle va descendre avec nous et nous allons vivre pour l'éternité avec nous. Un chrétien qui vit sans croire qu'il y a une vie après la mort est un chrétien qui va louper sa marche avec Dieu. Je répète. Un chrétien qui vit sans croire qu'il y a une vie après la mort ne terminera pas sa marche avec Dieu parce qu'il va penser que la vie s'arrête seulement sur cette terre. Donc on croit qu'il y a une vie après la mort. Et puis il y a un royaume de Dieu dont les places sont alignées préparées avec le nom du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il va vous préparer des places de demeure. Gloire au Seigneur. Je continue. Donc ça doit être ton approche, mon approche. Et ces choses-là, on ne doit pas les perdre de vue. On ne doit pas les perdre de vue. Gloire au Seigneur. Je continue. Vous vous êtes approché de quoi? La Jérusalem céleste avec ces milliers d'anges en fait. Alléluia. Quand quelqu'un est en fait, c'est qu'il est comment? Voici ce que la Bible dit. Réjouissez-vous, je me répète, réjouissez-vous. Paul aussi dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons nous approcher, vivre toujours la joie de Dieu. Comment? Dans les circonstances favorables et même défavorables, on va être toujours Dieu. Alléluia. C'est paradoxal, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit toutes choses au progrès de ceux qui aiment Dieu. On a dit toutes choses. Alors dans tout, il y a quoi? Il y a tout. Alors, le bonheur contribue à ma joie. Le malheur contribue à ma joie. Donc je dois être toujours joyeux. Parce que le malheur qui m'arrive, peut-être ce sont les formations que Dieu est en train de m'apprêter pour pas me dire. Donc on doit être toujours en soi. Bénis Dieu. La Bible dit les apôtres étaient frappés, les disciples étaient maltraités, piétinés. Mais ils disaient, nous sommes en joie parce que nous participons au souffrance de Christ. Donc, quand le chrétien dit, vu que chrétien ne comprend pas, depuis que ma vie à Dieu, là, je vois que tout est en train de se gâter. Je ne comprends pas. Mais comment tu vas marcher en joie? Hein? Comment tu vas marcher en joie? Comment? Il faut bénir Dieu. Les choses viennent, ça fait mal. Mais sort comme le futur en joie. Alléluia. La Bible dit les anges louent le Seigneur tous les jours. Des milliards d'anges louent le Seigneur. Et il veut nous transmettre cette joie de vie. Gloire au Seigneur. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms
inscrits dans les cieux. Là, je pense que vous avez quand même compris. La Bible nous dit que nous devons aussi nous approcher de certains types de personnes. Les filles sont premiers-nés. Écoutez, j'ai envie de revenir rapidement sur la fête. Vous savez pourquoi? Écoutez, c'est un point essentiel dans les maisons, dans les églises, dans les assemblées, peut-être publiques, privées, peu importe. Tu ne sais pas créer une atmosphère de joie de ta part. Il y a 3 facteurs qui favorisent le miracle de Dieu: la paix, la joie et l'amour. Si tu ne sais pas vivre dedans, ne t'attends pas le miracle de Dieu. Nos assemblées ne sont pas heureuses parce qu'il n'y a pas la joie de vivre. Le pasteur prêche, il est fâché. Le groupe musical prêche, ils sont fâchés. Le peuple aussi regarde, tout le monde est fâché. Fâché dans fâché, on ne sait pas qui salue, tout le monde est pressé. Et puis on dit, venez, dans notre église, ça, tout le monde est fâché. Donc il dit, faites quoi? Tu es toujours serré quand tu rentres à l'église, quand tu sors comme ça, tu vas te dire, et quand tu rentres, tu es serré. Tu vas te frapper un jour et tu vas te faire sortir 2 temps. Quand tu as souri maintenant, gloire au Seigneur. Louange dans le monde. C'est pourquoi tu ne veux pas. Nous, nous sommes une lèvre. Il ne comprend pas comment les gens. Toi aussi, tu nous élèves. Alléluia. Personne dans chacun était chacun. Il y a quoi? Non, je souffre trop. Dans cette église. Je suis un gars de venir, je suis parti. Un secret. Lui, il vient joyeusement chercher des enfants. Et toi, tu as accueilli comment? Soyez toujours joyeux. Ne bloquez pas l'action de la faveur de Dieu dans nos assemblées. Gloire au Seigneur. La Bible dit que vous êtes approchés de quoi? Vous êtes approchés des fils premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Ce sont non pas ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas non pas ceux qui sont païens, mais vous êtes approchés des véritables chrétiens. Un enfant de Dieu doit pouvoir avoir tout autour de lui de véritables chrétiens. C'est ce qu'on dit, vous êtes approchés de ceux dont les noms sont inscrits. Quels sont ceux dont les noms sont inscrits? Ce sont les chrétiens. Donc si tu es chrétien, tu vas t'approcher de tes amis chrétiens. Tu sais pourquoi jusqu'à présent tu approches toujours des gens qui sont des amis dans l'église? Tu aimes toujours t'attacher les dégamés. C'est maintenant que tu es dégamé dans ton cœur. Il y a longtemps. Un véritable chrétien, il est content d'avoir les amis chrétiens. Parce qu'il connaît la valeur de la chrétienté. Il connaît cela, il s'approche. Je n'ai pas dit on va les autres comme des monstres. Même pour ton édification, tu as besoin d'un milieu chrétien. Personne ne va venir te proposer l'amusement. Personne ne va venir te proposer la compromission. Pourquoi? C'est un lieu où nous tous on vit dans la paix de Dieu, dans le respect de Dieu, on veut toucher Dieu, on veut faire plaisir à Dieu, on marche pour faire plaisir à Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu ne sais pas t'approcher de ce type de personnes, laisse-moi te dire, du lundi au vendredi, ta vie chrétienne est comme équilibrée. Après le vendredi au samedi, tu as l'impression que tu dois rentrer d'un coupé décalé avec tes amis dans le petit bébé comme ça. Et après, et puis dimanche, tu reviens. Gloire à Dieu. Touche le dis le bébé. On lui dit bébé, c'est ta femme. Dis-lui bébé. Alléluia. Non, j'ai un bébé. On t'a dit Dieu te voit, il sait tout, mais toi toujours c'est toi. Ton pied, on dit ça toujours. On t'envoie toujours dans le monde, on t'envoie toujours dans le péché. Mais coupe avec ses amitiés. Coupe avec tous ces amis-là. Tu n'évangélises pas, mais tous les jours, ils vont venir. Hey, tu as vu ma femme? Hey, tu as vu toi? Tu as vu toi? Ils vont te parler, puis tu es là comme ça. Souvent, on t'invite. Non, parce que je n'ai rien pris. J'étais dans le maquis les plus supérieurs. Mais quand je suis là, passer à côté. Après, arrivé, moi, tu comprends bien, puis ton pied là. Quand musique la bouche, mon pied, arrête-toi, c'est le nom de Jésus. Il ne s'arrête pas, tu l'as envoyé où? Il bougera. Gloire au Seigneur. Non, mais c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, si les gens ne réussissent pas les chrétiens, ils ne savent pas s'approcher des véritables chrétiens. Moi, je peux te compter, mes groupes d'amis, on ne dépasse pas ça. Depuis que je suis petit.
Et là même là, j'ai des fils et j'ai des pères. J'ai un seul ami chrétien. J'ai un seul ami que je dis tout. Il me parle de tout. Et même je le prends comme mon grand frère. On commence à faire tout. Parce que si tu as loupé, si tu t'es amusé à prendre les amitiés à la légère, tu deviendras les mauvaises compagnies pour de bonnes mœurs. Tu dois savoir t'approcher des gens. À cause de ça, j'aime que l'église, on favorise plus la communion fraternelle. Mais soyons pas pressés à nous écarter de nos frères et sœurs. Quand nous nous voyons, soyons joyeux, approchons-nous les uns les autres. Cherchons à nous protéger, mais quelqu'un qui vient, il est un véritable mondain pur, qui vient, qui veut changer, on n'a jamais visité. Mais comment il va devenir ami chrétien pour rester chrétien? Ces amis-là, tous ceux qui le visitent sont les mondains. Mais il y a d'autres aussi qui cachent les maisons, ils ne jamais qu'on les visite. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons pouvoir ça nous approcher. C'est ce que la Bible dit. Ça va contribuer à ton édification. Gloire au Seigneur. Amen. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juste, le juge de tous les hommes. La Bible dit, vous vous êtes approchés de qui? Alléluia. Le juge de tous les hommes. Une manière de dire, nous ne jugeons pas. Nous sommes approchés de Dieu. Quand nous prions, Dieu dit, je me laisse trouver. Non. Il y a dit ici, ceux qui ont suivi ma prédication, quand vous êtes en train de prier, cherchez à voir Dieu. Dieu peut chercher à trouver Dieu. Notre vie chrétienne est une vie de quête de Dieu. On cherche à la voir. On a soif de lui. On veut le vivre. On veut la voir. Donc, quand tu te rapproches, quand tu es en train de prier, que ce soit dans l'esprit, de vouloir gagner Dieu. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de jeûner, quand tu es en train de méditer, quand tu es en train de te sanctifier, que dans ton esprit, Dieu, j'ai envie de te voir. Approche-toi de lui avec foi. Gloire au Seigneur. Vous vous êtes approchés des esprits des justes qui sont parvenus à la foi. Les justes parvenus à la foi, on parle des gens qui ont vécu et ils sont parvenus à la perfection. Un juste, c'est celui qui vit dans la justification. Écoutez, celui qui vit dans la justification, c'est celui qui vit en fonction de la foi de Dieu. Si tu veux avoir une montée avec Dieu, en plus de t'approcher des gens qui sont en Christ, approche-toi aussi de ceux qui vivent dans la foi. Dans l'église, il y a toujours deux types de personnes. Des gens qui raisonnent. Et il y a des gens qui vivent le miracle. Ceux à vivre toujours la foi. Approche-toi d'eux. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Mais tu t'approches de quelqu'un qui parle du lundi au manifeste, qui parle de tout, c'est lamentation. C'est la lamentation des ennemis, c'est la lamentation de la joie, ou bien des Pineta, ou bien des Grégoriens. Bon, ils sont. Tu vois, la vie, c'est pas facile. Et quelque chose m'est arrivé, je suis allé écrire dans mon cahier. À l'église ici, la dernière fois, je ne comprends pas, on salue le pasteur. Quand ça arrive à côté de moi, le pasteur a tourné sa main comme ça. Je n'ai pas compris. Eux, ils sont en train de dire seulement des lamentations. Et puis, quand ils sont parlant, tu vas les voir prier. Et puis, ils pleurent. Tu as pensé qu'ils aiment Dieu. Va t'approcher. Il dit, frère, pourquoi tu pleurais? Non, quand je me rappelle de tout ce que j'ai traversé. À tous les temps, tu l'as donné Dieu. Un matin. Alléluia. Alléluia. Approchez-vous des hommes de foi, des femmes de foi, car la vie chrétienne est une vie de foi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est authentique et c'est dit. Je ne m'amuse pas avec ça. C'est-à-dire, c'est ce que m'a fait. Je m'éloigne des gens qui ne peuvent que, à chaque moment, quand je suis là, excusez-moi peut-être de livrer mon secret. Quand vous êtes en train de parler malade, moi, si vous avez donné des conseils, quand vous revenez par là, ça va te fortifier. Là, il est jeté. Parce qu'il me dit, malgré la prédication, malgré ce que tu as dit, tu viens toujours. Tu sais, c'est pas facile, pasteur. C'est pas facile. Du tout. Toi, Dieu te fortifie. Gloire au Seigneur. On dit, ça va aller. Je déclare que tu l'as fait. Et si ça pouvait venir, si ça pouvait. Ah, les gens sont de. Wow. Acclamez le Seigneur pour ceux qui n'ont pas la parole. Alléluia. Je termine. Donc, approchez-vous des gens de foi. La Bible dit, on termine, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle
alliance. Donc le Jésus, c'est la grâce. Alléluia. Jésus est la grâce. Il est venu de la grâce. Donc nous devons nous approcher de Jésus. Nous devons connaître qui est Jésus. Car la Bible dit dans le livre de Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Donc tu dois t'approcher de lui pour trouver le chemin, la vie et vivre dans la vérité. Vous vous êtes approché de qui? De son sang. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus-Christ nous libère de toutes sortes de malédictions. Alors nous devons pouvoir, en cas de difficulté, nous donner, asperger le sang de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie par la foi. Alléluia. Couvrir ta maison par la foi du sang de Jésus. Couvrir ton entreprise. Tu sens que l'atmosphère est lourde. Tout est lourd autour de toi, comme les démons attendent pour détruire, diviser ta vie. Je proclame par la foi que le sang de Jésus-Christ nettoie mon atmosphère. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur tout jugement du diable. Alléluia. Amen. Vous devez pouvoir vous approcher de la foi du sang de Jésus. La Bible dit, et son sang là parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel est le sang de tout homme tué qui crie comment? Vengeance. Tous les enfants avortés sont en train d'être criés depuis là-bas. Vengeance. Venge, venge, venge. Elles ont chaud. Alléluia. Oui, l'enfant est là-bas. Moi, je n'ai pas demandé à venir. Tu as fini de faire ton truc là, tu as regardé ta beauté, puis pouf, tu me fais tomber. Chaque enfant sont là. Venge, manger, venge, manger. Les personnes aussi qui ont dit, c'est le côté que tu as fait. Tu sais, avec ton âge, il faut avancer, tu pourras continuer ta carrière scolaire. On dit que aussi sur le nom. Seigneur, venge-moi, c'est lui-là qui a parlé. Venge-moi, venge. Alléluia. Quand on tue quelqu'un, c'est bien, dans tel parti politique, ils ont tué, c'est bien ça. Lui aussi, il est là-bas. Venge-moi, Seigneur, venge-moi. Continue à dire, c'est bien, continue. Venge-moi, Seigneur, venge-moi. Lui, vous voyez que là, c'est ton ami. Il dit, il est chrétien, lui aussi, il dit, venge-moi, venge-moi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ n'écrit pas vengeance. Le sang de Jésus-Christ crie réconciliation, paix, pardon. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est meilleur que tout le sang. Alors, si nous avons ces approches de notre marche chrétienne, on réussit par obligation notre vie chrétienne en quittant l'incertitude et nous entrons dans l'abondance avec certitude. Alléluia. Tu vas vivre heureux, tu vas vivre en paix, tu vas vivre prospère, tu vas voir que Dieu sera en train de te bénir. Pourquoi? C'est de ça que la Bible dit qu'il faut t'approcher et non pas de la loi qui va toujours te faire souffrir. Que Dieu vous bénisse pour votre attention au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.